Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, ici en direct de Pralognan, la Vanoise, pour ce journal spécial La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc 2021. Il est 18 h, nous sommes le vendredi 15 janvier 2021. Bienvenue dans cette édition sous la neige. Et on va démarrer avec Camille Génieux, notre première invitée. Camille, vous êtes le directeur des opérations de La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Déjà, une première question, comment se sont passés ces 5 premiers jours de course? Eh ben, très bien, un très très bon début pour la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc 17e édition. Voilà, les contraintes sanitaires étaient très complexes à mettre en place cette année. Au bout de 5 jours, on s'aperçoit que les choses sont respectées. Le préfet de la Savoie a confirmé ce matin même que la Grande Odyssée n'avait aucune raison de ne pas continuer dans le contexte huis clos et dans le protocole sanitaire que l'on a travaillé avec les deux préfectures de Savoie et de Haute-Savoie. Voilà, du point de vue de la course, Rémi Coste et Cindy Duport qui viennent d'arriver confirment leur classement au classement général qu'ils sont leaders. Voilà, donc que ce soit au niveau sportif ou organisationnel, tout se déroule bien sur ces 5 premiers jours de course. On s'était vu dimanche du côté de Pradly-Sauman. On disait que c'était déjà une victoire d'arriver à être là pour cette année 2021 quand on sait tout ce qui s'est passé en 2020. Oui, tout à fait. C'est une vraie victoire pour nous. On a beaucoup travaillé, comme je le disais, en lien avec les préfectures de Savoie et de Haute-Savoie, mais également avec les communes, les domaines skiables, les offices de tourisme, toutes les entités qui sont partenaires de la course sur l'organisation. Voilà, je les remercie encore une fois parce que c'est aussi grâce à elles et à l'ensemble du travail de nos équipes que l'on peut être là aujourd'hui. La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est un vrai porte-étendard pour le territoire. Oui, tout à fait. On véhicule de très belles images de la montagne, de Savoie-Mont-Blanc. Voilà, c'est des images qui font rêver, qui allient l'animal et la nature. Voilà, les grands espaces que l'on connaît ici, comme on dit, la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc renoue avec la grande aventure. Donc voilà, on est effectivement une bonne course pour ça. On connaît le contexte avec ces remontées mécaniques qui sont fermées. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir encore plus d'importance cette année? Je dirais pas qu'on a plus d'importance, je dirais que ça confirme les liens forts que l'on a avec les remontées mécaniques et les domaines skiables qui effectivement sont dans un contexte très compliqué économiquement, mais qui malgré ça ont quand même continué à mettre des moyens pour que la course puisse se faire. C'est beaucoup d'heures de damage, de préparation des pistes qui sont mis en place. Et face à ça, donc, les domaines skiables n'ont pas de revenus d'exploitation, hein, donc ils auraient pu aussi ne pas jouer le jeu. Ce n'est pas le cas et c'est aussi grâce à eux qu'on est là. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, un mot sur le sportif avec Rémi Coste et Cindy Duport qui font la course en tête. C'est aussi important d'avoir les favoris qui répondent présents, que ça vous donne encore plus de légitimité? Oui, tout à fait. Bien que l'on n'ait pas eu toutes les têtes d'affiche que l'on aurait souhaité avoir, parce que c'est aussi des choix personnels des mushers de ne pas être venus, on a quand même des grands mushers qui représentent aujourd'hui le mushing sur la course. Cindy Duport sur la catégorie limited et Rémi Coste sur la catégorie open, qui va tenter un 5e titre cette année. Dernière chose, un mot sur ce qui nous attend pour les prochains jours jusqu'à l'arrivée du côté mercredi. Alors déjà du soleil demain, ça fera du bien après 3 jours de neige. Et puis bon, encore une petite perturbation, mais on espère avoir du soleil pour la suite. La compétition va évidemment rester serrée. Suivez-nous, suivez la course, suivez le classement. Avec notamment une étape en Mastart, c'est ça? Effectivement, il peut se passer beaucoup de choses. Il y a la Mastart à Bessan, il y a le bivouac sur Valseny, voilà, qui sont des étapes très particulières et très tactiques aussi pour les mushers. Donc voilà, la course n'est pas terminée. Merci beaucoup, Camille Génieux. Bon courage pour la suite. On va enchaîner avec un deuxième invité en la personne de Marion Parent, vétérinaire, sur cette grande odyssée. Bonsoir, merci de nous accueillir quelques minutes. Déjà une première chose, l'importance des vétérinaires sur une épreuve comme celle-ci. Alors sur une épreuve comme celle-ci, c'est une épreuve qui est relativement longue, 10 jours de course. Les chiens font beaucoup de kilomètres tous les jours et donc nous, l'équipe vétérinaire, on est là vraiment pour prendre soin d'eux, aider les mushers à bien s'occuper des chiens, à gérer quand il y peut y avoir parfois des petits bobos au niveau des pattes. Enfin, on est là vraiment pour les aider à donner le plein potentiel dont ils sont capables. Alors, racontez-nous une journée type d'un vétérinaire. Je sais que c'est une question un petit peu bête parce que toutes les journées sont différentes, mais une journée type pour la vétérinaire que vous êtes. Alors c'est une journée qui commence le matin. On arrive au niveau du parking musher, on commence par revoir les chiens qu'on a pu voir la veille à la fin de la course et qui ont pu nous avoir quelques petits soucis. Donc on va recontrôler, demander au musher est-ce que ça va bien. S'il y a un souci, on peut être amené à faire des examens. Donc il faut savoir que sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est comme une clinique vétérinaire qui se déplace tous les jours. Donc on a de quoi faire des radiographies, des échographies, des examens sanguins. On est donc une équipe de 12 vétérinaires avec un petit peu des sensibilités différentes chacun. On a des orthopédistes, des ostéopathes, beaucoup, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très intéressant dans ce domaine-là. Une urgentiste, des personnes spécialisées en cardiologie. Et donc tout ce petit monde, eh bien, on forme vraiment une équipe.
On se passe les cas, on va s'appeler pour dire moi j'ai tel ou tel souci et donc de cette façon-là, on va vraiment pouvoir donner les meilleurs soins à chaque animal. Donc en pré-course, on contrôle les chiens. Au moment de la course, du départ, on aide simplement les mushers à amener les chiens à leur traîneau. Donc là, on sert simplement à les amener. Et ensuite, en post-course, donc là, ce qu'on est en train de faire sur la raquette d'arrivée, il y a un vétérinaire qui est posté et qui va regarder chaque attelage qui arrive et qui va commencer à regarder est-ce qu'il y en a un qui a l'air fatigué, est-ce qu'il y en a un qui a l'air d'avoir un petit peu mal à une patte. Et c'est des choses qu'on va aller revérifier un quart d'heure, 20 minutes après l'arrivée auprès des mushers pour voir s'ils ont eu des problèmes et s'ils ont besoin de nous. Un mot sur les chiens qui sont les véritables stars, les athlètes de cette épreuve, avec les mushers bien évidemment. Oui. Alors ces chiens, ce sont vraiment des athlètes entraînés. On retrouve chez eux toutes les caractéristiques qu'on peut avoir chez les athlètes humains. Et donc ce sont vraiment des chiens qui aiment ça déjà et qui sont vraiment entraînés pour, avec d'un point de vue, que ce soit d'un point de vue cardio, d'un point de vue musculaire, ce sont vraiment des chiens qui sont faits pour. Et donc ils sont contents d'être là eux aussi. J'imagine que c'est aussi une histoire de passion entre vous et les animaux, les chiens. Oui, complètement. Tous les vétérinaires qui sont là sur la Grande Odyssée, on est des passionnés. Très certainement, dans l'équipe, on est plusieurs à pratiquer ce genre de sport. Alors, avec un peu moins de chiens, on n'a pas 30 chiens chacun, mais en faisant du canicross ou en vélo. C'est vraiment quelque chose. On ne vient pas à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc par hasard. Merci beaucoup, Marion Parent. Merci. Bon courage, bonne continuation pour ces encore 5 jours de course. Merci bien. Alors, on va continuer à parler de cette grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, bien évidemment, mais on va aussi revenir sur la pandémie de coronavirus. Jean Castex, le Premier ministre, a donc une nouvelle fois pris la parole ce jeudi soir. Comme cela a été fortement pressenti, il a annoncé la généralisation du couvre-feu à partir de 18 h sur l'ensemble du territoire, et ce pour une durée de 15 jours. Cette mesure sera effective à partir de ce samedi 16 janvier. Autre annonce concernant les frontières, cette fois-ci, Jean Castex a annoncé que les voyageurs hors Union européenne devront présenter un test négatif de moins de 72 heures pour entrer en France. Cette mesure ne concerne pas les pays de l'espace Schengen, la Suisse faisant partie de celui-ci. La contrainte ne s'applique donc pas à la frontière franco-suisse. Un soulagement pour la maire de Saint-Gingolph, une commune à cheval sur la frontière. Victoria Lopez l'a contactée cet après-midi, on l'écoute. On a eu la confirmation ce matin par le ministère de l'Intérieur qui a clairement dit que la Suisse et l'espace Schengen en général n'étaient pas concernés par les restrictions aux frontières et notamment l'obligation de présenter un test PCR. Voilà, on est heureux de cette clarification qui permet, notamment pour notre village si particulier, de pouvoir continuer à vivre en commun, tout en respectant les gestes barrières, en limitant nos déplacements. Mais c'est très important pour nous et je crois pour toute la communauté lémanique en général, de Genève jusqu'au canton du Valais et le Chablais pour la vie quotidienne des frontaliers et des habitants au sens large. Et même au printemps, le travail transfrontalier n'a pas été empêché, hein, et je crois que c'est quelque chose d'important et à mon avis, ça restera de toute façon, quel que soit le contexte possible. On a tellement d'interdépendance, on vit tellement dans un seul et même bassin de vie que ça serait très difficile d'envisager les choses autrement. Par ailleurs, Jean Castex a présenté les contours de la nouvelle étape de la stratégie de vaccination. À l'échelle départementale, les choses se mettent en place. En Haute-Savoie, les personnes de plus de 75 ans vivant en autonomie, ils sont 58 000, pourront se faire vacciner dans un des 9 nouveaux centres de vaccination à partir du mardi 19 janvier, dont voici la liste: Annecy, Sénot, Annemasse, Thonon-les-Bains, Saint-Jean-d'Eau, Bonneville, Cluse, Rumilly, Saint-Julien-en-Genevois et Salanches. Pour rappel, les professionnels de santé, eux, peuvent se faire vacciner au Change, à Métessy et à Saint-Julien-en-Genevois, au Châle, aux hôpitaux du Léman, aux hôpitaux du Mont-Blanc, ainsi qu'à l'Ordre des médecins de Haute-Savoie à Métessy. Pour le moment, 2200 personnes ont été vaccinées, essentiellement des personnels de santé. 11 000 appels ont été reçus depuis ce vendredi. Et enfin, 4 000 nouvelles doses vont être reçues la semaine prochaine. Et j'ajoute qu'en Savoie, un numéro vert départemental a été mis en place pour la prise de rendez-vous dans l'un des 6 centres de vaccination. Il s'agit du 04 79 75 52 68. On continue avec mes invités, avec Monsieur le maire. Monsieur le maire Jean-Pierre Favre, rejoignez-nous ici sur cette ligne d'arrivée. Monsieur le maire, j'imagine un maire heureux de compter sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc malgré le contexte. Malgré le contexte, oui, on est toujours très heureux d'accueillir Savoie-Mont-Blanc et la Grande Odyssée sur le site de Pralognan, hein, évidemment. Qu'est-ce que ça représente pour votre commune justement de pouvoir accueillir cette épreuve malgré tout ce qui s'est passé? Écoutez, il est vrai que
L'affaire à huis clos, c'est un peu dommage, mais le contexte sanitaire nous l'oblige. Mais ça représente quand même un moment de convivialité, de partage. Et puis Pralognan est considéré comme une des étapes les plus importantes, les plus dures du circuit. Donc c'est toujours intéressant de les accueillir chez nous, quoi. On l'a dit, épreuve à huis clos malheureusement, donc ça veut dire moins de monde, moins de public, donc peut-être moins de retombées économiques pour la commune, la station. Ah évidemment, oui. Moins de public, moins de monde, oui. Et tout s'enchaîne, hein, oui. Moins de retombées économiques. Mais bon, on attend des jours meilleurs et on souhaite qu'ils arriveront le plus vite possible. Le fait de voir toute cette caravane qui est un petit peu semblable à la caravane du Tour de France, avec toute l'organisation, toute la logistique qui va avec, c'est une fierté pour voir de l'accueillir ici à Pralognan. Oui, c'est une fierté. Et moi, je suis toujours étonné de la capacité à mettre en œuvre autant d'éléments en si peu de temps. Hein, parce que ce matin, il n'y avait rien. Aujourd'hui, cet après-midi, il y a toute cette zone de départ, zone d'arrivée. Et je suis toujours admiratif de voir le staff, la capacité qu'ils ont à mettre en place tout ça, quoi. Les mushers, le mushing, c'est les chiens de traîneau. C'est quelque chose qui vous parle, qui vous est familier? Non, moi je suis pas très connaisseur de ce genre de discipline, hein. Mais bon, les chiens, etc., c'est intéressant, oui, ça me plaît bien. Ouais. Un mot sur le début de saison compliqué, mais... Non, un début de saison compliqué, mais étonnamment, Pralognan, vous savez que c'est une station où on peut proposer beaucoup d'autres activités en dehors du ski alpin, du ski à travers les remontées mécaniques. Ce qui fait qu'à Noël, on a eu une très belle fréquentation avec des gens qui ont pu faire du ski de randonnée, qui ont pu faire de la raquette, qui ont pu faire du chien de traîneau aussi, et qui ont pu faire du ski de fond. Et en fait, les gens ici ont passé un très bon moment pendant les vacances de Noël. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Pierre Favre, maire de Pralognan-la-Vanoise. Merci à vous. On va aller sur la ligne d'arrivée, juste à côté de moi, avec Manu qui est en compagnie d'un musher. Bonjour à toutes, oui, bonjour Sébastien. Je suis donc avec Philippe Desmurger, bonjour. Bonjour. Vous venez d'arriver justement, une étape un peu particulière, très courte, mais pourtant beaucoup de dénivelé aujourd'hui. Comment vous l'avez senti? Ça, c'est des étapes pour moi. Je viens des Alpes, des Alpes du Sud. Donc nous, le dénivelé, les kilomètres, ça nous va bien. Moi, c'est une étape pour nous, ça. Et justement, les chiens, ils en ont encore un peu sous la semelle, on le voit. Là, ils en ont, ouais. Comment ça va se passer pour les prochains jours dans ces cas-là Là, ils commencent à arriver au pic de forme. Donc là, plus on va dans le temps, meilleurs ils seront. Okay. Donc pour moi, et puis on a besoin de souffle. Grosse édition cette année, beaucoup de niveaux. J'ai l'impression que ça monte d'année en année. Il y a un gros niveau, surtout dans les races nordiques. En fait, il y a tout ce qui est Alaskan et races nordiques. Et dans les races nordiques, le niveau est vraiment très bon. Okay. Ouais, vraiment très très bon. Justement, comment on peut faire la différence, comment on peut tirer son épingle du jeu cette année? Cette année, on est tous entraînés pareil, puisque le confinement a permis à ceux qui manquent de temps de s'entraîner. Non, c'est arriver avec des chiens qui n'ont pas le pic de forme au début de la course, de manière à ce que sur les parties dures, là où tout le monde s'effondre, on peut repartir. Et nous, il faut qu'on tienne un peu le cap parce qu'on court pour un défi, le défi de la mucoviscidose. Donc il faut vraiment qu'on ait du souffle jusqu'au bout pour pouvoir permettre de faire des dons et puis d'être soutenu. Tant qu'à faire. Bon, super. Je vous laisse aller vous occuper de vos chiens. Bon courage pour la suite. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà Seb. De toute façon, je reste sur la ligne d'arrivée pour vous tenir au courant des derniers équipages qui arrivent. Et tout de suite, je vous rends l'antenne. Vous le savez, les remontées mécaniques des stations françaises sont toujours fermées. Le Premier ministre Jean Castex n'y a d'ailleurs pas fait allusion dans sa prise de parole de jeudi soir. Mais néanmoins, dans certaines stations, on s'organise pour permettre aux jeunes licenciés de ski de continuer leur progression. C'est le cas au Ménuire qui a choisi d'ouvrir son célèbre téléski du stade. Reportage. C'est un geste d'ordinaire anodin à cette période de l'année, mais qui a valeur de symbole à l'heure où les remontées mécaniques des stations françaises restent désespérément fermées. Depuis ce mercredi, une centaine de jeunes skieurs peut utiliser le téléski du stade au Ménuire. Et pour ces jeunes pousses, pouvoir prendre un téléski est devenu un réel plaisir après des semaines de privation. C'est sûr que nous, on n'attendait que ça, hein. Ça fait du bien. Heureusement que les retrouvailles sont là parce qu'on a un examen dans 3 semaines et si on ne pouvait pas s'entraîner, ça aurait été compliqué. On a aussi des opportunités de skier sur des tapis, mais ce n'est pas la même chose que la neige. Enfin, on a besoin de la neige pour retrouver les vraies sensations. Si cette réouverture du téléski du stade des Ménuires était très attendue, elle n'en reste pas moins très réglementée. Seuls les licenciés mineurs de la Fédération française de ski,
les mineurs en formation pour le monitorat de ski des lycéens de Moutier et les moniteurs de ski sont autorisés à utiliser cette remontée mécanique historique de la station des Bellevilles. Tout est donc mis en œuvre pour que les jeunes skieurs poursuivent leur progression. Nos jeunes qui sont ou bien en formation pour moniteur de ski et pour nos jeunes à nous qui sont sur une filière de haut niveau, il faut qu'ils s'entraînent parce que les compétitions vont reprendre et il est hors de question qu'on prenne du retard sur nos adversaires, enfin, qui sont aussi des amis, mais voilà, il faut qu'on continue à les entraîner, autrement ça met en péril quand même leur parcours sportif d'athlète de haut niveau. De son côté, l'école du ski français des Ménures a également pesé de tout son poids pour obtenir ce nouvel accès aux pistes. Privés d'activité depuis maintenant 10 mois, les pulls rouges voient dans cette opération une façon de retrouver le sourire à travers les stagiaires qui peuvent ainsi continuer leur formation. On a du baume au cœur avec cette ouverture de téléski, c'était nécessaire. On a la chance d'avoir un grand téléski qui dessert une piste variée et complète, ce qui fait que les jeunes peuvent s'exprimer de façon entière ici et ils vont préparer les examens dans de bonnes conditions. Mais c'est vrai que ça fait une bouffée d'air à tout le monde. Ça fait du bien à la tête et puis derrière ça permet de ne pas prendre du retard aussi nous sur les échéances qu'on prépare avec nos stagiaires. Bien entendu, le strict respect des consignes sanitaires et de rigueur. Et pour les remontées mécaniques, cette reprise de l'activité, bien que limitée, est une très bonne nouvelle. L'entreprise était fermée, donc on a remis en place une organisation spécifique avec un conducteur et un technicien qui assurent quotidiennement l'exploitation de l'appareil. Depuis début novembre, on se demande si on va pouvoir redémarrer des installations la semaine suivante. Donc effectivement, c'est un grand soulagement pour toute l'entreprise de pouvoir commencer à redémarrer, même si pour l'instant c'est qu'un appareil. Un planning a été mis en place entre le club des sports, le SF, le lycée de Moutier et la Cévabel, la société qui gère les remontées mécaniques au Ménuires, pour que chacune des structures y trouve son compte. Cette disposition est prévue au moins jusqu'au 5 février prochain. Je rappelle que nous sommes toujours ici en direct de Pralognan sur la ligne d'arrivée de cette 6e étape de la Grande UTC Savoie-Mont-Blanc. Bon là, il n'y a pas, en ce moment, au moment où je parle, il n'y a pas d'attelage qui arrive, mais depuis tout à l'heure, les attelages arrivent petit à petit. Une image insolite à présent. Le département du territoire et l'office cantonal de l'agriculture et de la nature du canton de Genève ont réussi à capturer une image du passage d'un loup en ce début d'année. Cette présence avérée est une première depuis 150 ans sur le sol genevois. Cette capture a été prise dans la nuit du 7 au 8 janvier. On y voit un animal prudent et craintif flairer avec précaution les environs. Les éleveurs de la région ont été prévenus de cette présence du loup afin de sécuriser les troupeaux. On prend désormais la direction du Pays Rochois puisqu'un puits de carbone a été installé du côté de la centrale de Darenton. C'est un reportage signé Lorena Bordiec qui vous explique les détails. Ce tube sorti de terre est parfois jaune fluorescent. Des microalgues captent le dioxyde de carbone émis par la production de biométhanisation. Un principe qui semble basique mais qui relève d'une technologie innovante. Elle est en expérimentation dans la station d'épuration d'Arenton, dans le Pays Rochois. Si on reprend toutes les étapes, en fait, une station d'épuration produit du gaz qui est brûlé, on voit des torchères. Donc nous, on a choisi de récupérer ce gaz pour créer du biométhane qui est ensuite ingéré dans les conduits de gaz de monsieur et madame tout le monde. Mais lors de cette production, il y a du CO2 qui est produit. La communauté de communes n'a pas déboursé d'argent pour la construction du puits de carbone. Il est financé par la multinationale Suez. Donc nous on a été curieux, donc on a posé la question ensuite, après avoir attribué le marché, et donc on nous a parlé d'à peu près 120 000 euros donc, par puits de carbone. Mais c'est un peu comme une voiture, on a demandé, voilà, on veut acheter une voiture, et donc on nous a donné 2 prix, et après on a su qu'à l'intérieur d'une de ces voitures, il y avait une option, voilà, qui était offerte. Ce projet a soulevé la suspicion de plusieurs associations de protection de l'environnement. Elles se sont rassemblées dans un collectif pour dénoncer le contre-message que pourrait transmettre le développement de ces puits de carbone. Déontologiquement parlant, ça nous paraît aussi absurde parce qu'on va se dire que on peut continuer à polluer, vous inquiétez pas, les puits de carbone sont là pour capter et nous sauver, donc c'est un non-sens quoi. Leur efficacité n'a pas encore été prouvée, mais un puits de carbone équivaudrait à la capacité en captation de CO2 de 50 arbres. On est de retour ici, toujours ici à Pralognan, vous pouvez le voir peut-être sur ces images, on a des attelages qui arrivent les uns après les autres, et on va aller de l'autre côté de la ligne d'arrivée avec Manu qui nous attend pour une interview avec un musher.
Et oui Sébastien, les arrivées continuent de s'enchaîner ici sous l'arche d'arrivée et je suis avec Rodolphe Lardet, bonjour. Bonjour. Vous venez d'arriver justement, une épreuve assez particulière, on l'a dit, physique, avec beaucoup de dénivelé. Comment, est-ce que ça vous correspondait déjà vous? Ouais, tout à fait. En fait, bon, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude du dénivelé, mais au fur et à mesure des étapes, on se met forcément dedans. Les chiens se mettent superbement dedans, et puis le mec derrière, il essaye de suivre. Voilà. Mais non, c'était une superbe étape, très exigeante sur les 6 premiers kilomètres, puisqu'on prend 700 mètres de dénivelé sur les 6 premiers kilomètres, un peu plus de 700 mètres, et ensuite une superbe descente, et ensuite des pistes de ski de fond, où ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est exigeant, mais on se fait plaisir. Qu'est-ce qui a permis de faire la différence sur ce parcours aujourd'hui justement? Oh, je sais pas si j'ai fait la différence. En fait, pour moi, le but, malgré tout, si on a un minimum de compétiteurs, pour moi, c'est être finisher dans un premier temps, que les chiens aient bien, que moi également aussi, j'avais pas me blesser. Et puis voilà. Et puis au fur et à mesure, on avale des étapes et on verra bien ce que ça donne. Bon, on voit qu'ils en veulent encore un petit peu. Ils en ont encore sous. Ouais, mais ils savent qu'il y a la soupe maintenant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de la course? Oh, de terminer la grande Odyssée dans de bonnes conditions et puis ça ira comme ça. Ce sera déjà pas mal. Merci beaucoup en tout cas. Bon courage pour la suite. Voilà, on va continuer Sébastien de vous faire vivre les arrivées les unes à la suite des autres avec la ligne d'arrivée qui est juste derrière moi. Mais tout de suite, c'est à vous. Pas bouger, pas bouger. Merci Manu. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe présente ici sur place. Merci à l'équipe de la Grande Odyssée pour sa logistique. Après la météo de Thierry Paulme, vous retrouverez Emmanuel Jaude pour une rediffusion de votre émission En tête à tête avec Yves Balu, spécialiste de l'histoire de la montagne. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous. Je vous retrouve lundi pour une nouvelle semaine d'information sur 8 Mont Blanc.